Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une délicieuse recette de kalbelouz qui est aussi appelée chamia. C'est un délicieux gâteau à base de semoule parfumé à la fleur d'oranger. Vous verrez que cette recette, elle est vraiment très facile à réaliser et surtout, elle est inratable. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la petite cloche pour recevoir une petite notification dès qu'une nouvelle vidéo arrive. Alors, dans un premier temps, on va commencer par le sirop. Donc, on va utiliser le même verre pour toute la préparation. Donc, pour le sirop, il va falloir 2 verres de sucre poudre. Si vous souhaitez avoir un grand plat, le verre qui va vous servir de mesure, il va falloir qu'il soit plus grand en fait. Ce sera vraiment par rapport à votre verre. Alors ensuite, toujours avec le même verre, donc on va y rajouter 4 verres d'eau. Ensuite, 2 rondelles de citron. On va faire cuire ce mélange sur feu fort jusqu'à ébullition. Et à partir du moment où le sirop est porté à ébullition, donc on va baisser le feu, on va le mettre à feu doux et on va compter 15 minutes avant d'éteindre. Et ensuite, on va laisser de côté pour qu'il puisse refroidir le temps qu'on puisse préparer le gâteau. Alors, dans un saladier, donc toujours avec le même verre, on va mettre 4 verres de semoule grosse. Ensuite, on va remplir le verre à moitié de beurre fondu et l'autre moitié d'huile. Alors, on va verser le tout sur la semoule. On va y ajouter une bonne pincée de sel. Et ensuite, il va falloir bien mélanger le tout. Il faut vraiment que toutes les graines de semoule soient imbibées du mélange huile-beurre. Alors après que toutes les graines de semoule se soient bien imbibées avec le mélange huile-beurre, on va filmer le saladier et on va laisser poser le temps de passer à la préparation suivante. Alors dans un autre saladier, donc toujours avec le même verre, on va remplir la moitié avec de l'eau de fleur d'oranger et ensuite on va compléter avec de l'eau. On va rajouter 2 verres de sucre poudre. Ensuite, on va mixer ce mélange à l'aide d'un mixeur plongeant jusqu'à ce que le sucre fonde complètement et en fait, vous allez avoir une espèce de crème qui va devenir toute blanche. Donc, il faut vraiment bien insister et si jamais vous avez en fait le sucre qui veut pas bien fondre, n'hésitez pas à passer quelques instants au micro-ondes, mais vraiment légèrement, histoire de vous aider à bien faire fondre le sucre. Cette étape-là, c'est vraiment une des étapes qu'il ne faut vraiment pas louper et c'est ce qui fera que vous allez vraiment réussir la recette. Après que le sucre est bien fondu, donc on va pouvoir prendre ce mélange et le verser sur la semoule. Et on va bien mélanger le tout et surtout ne vous inquiétez pas si votre préparation devient liquide parce qu'ensuite on va pouvoir disposer cette préparation là dans un moule beurré ou huilé comme vous souhaitez et ensuite on va la laisser poser durant 30 minutes avant de l'enfourner. Et en fait ça permettra à la semoule d'absorber tout le liquide. Alors donc comme je vous le disais, on a huilé notre plat de kalbelouz et ensuite on va verser la préparation et on va laisser poser durant 30 minutes le temps que la semoule absorbe le liquide. Alors après le temps de pause, à l'aide d'un couteau, on va venir tracer les parts individuelles du kalbelouz. Après avoir tracé les parts, dans le centre, on va pouvoir y disposer une petite amande. C'est comme vous souhaitez, émondée ou pas. Nous, on a souhaité la mettre entière. Et ensuite, on va pouvoir l'enfourner dans un four à 180 degrés jusqu'à ce que le dessus ressorte bien doré. Ensuite, pour le sirop, on va récupérer toujours le premier verre qu'on avait utilisé.
Donc on va prendre 4 verres de ce sirop. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de faire les 4 verres car il n'y a pas assez de sirop, vous complétez donc le dernier verre par de l'eau de fleur d'oranger. Donc au total, il vous faudra vraiment 4 verres pour le sirop. Voilà, donc là vous avez le gâteau qui vient de sortir du four. Donc on va verser dessus la préparation du sirop donc, qui aura bien refroidi entre-temps. Donc comme ceci. C'est pour cela que pour cette recette, on commence toujours par le sirop, vraiment pour que le temps qu'on puisse faire la préparation du calbelouse, le sirop puisse bien refroidir. Parce qu'on ne peut pas mettre un sirop chaud sur le gâteau chaud. Voilà, donc comme là, vous pouvez voir, le gâteau, il absorbe bien tout le sirop. Et donc, on va pouvoir verser donc le restant du sirop, donc vraiment les 4 verres, qu'il va falloir verser dans la totalité. Après avoir versé l'intégralité du sirop, donc cette fois-ci, on va pouvoir découper les parts. Ensuite, si vous voyez que le gâteau n'a toujours pas absorbé tout le sirop, donc s'il vous reste encore du sirop sur la surface du calbelouse, n'hésitez pas à le passer à un petit instant dans le four qui sera tiède et ça va l'aider en fait à bien absorber tout le sirop. Alors pour la découpe et pour la dégustation, donc je vous conseille d'attendre une journée. Donc vous la faites la veille pour le lendemain et ça va être beaucoup plus facile pour la découpe. Et vous verrez que c'est vraiment un gâteau qui est très très bon. Et comme vous avez pu voir, donc il est vraiment pas difficile. Donc toute personne qui pourra faire ce gâteau, impossible de le rater. Donc il est vraiment inratable. Il est vraiment pas compact, il est sablé, il est sincèrement, il faut juste l'essayer, il est super bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce me fera énormément plaisir. Si vous souhaitez me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.